Coucou. De la colonne 25 à la colonne 30 si la vidéo ne s'arrête pas. Et la colonne 30, ce sera la fin du cylindre A. Donc, j'ai rencontré quelques petits soucis par rapport à la compréhension du texte parce que les premières colonnes, c'était la traduction de Hilaire de Barenton. Là, depuis quelques colonnes, je suis passée à la traduction de Thureau d'Angin, François Thureau d'Angin. Et François Thureau d'Angin n'a pas tout traduit. Donc, vous allez voir, il y a des éléments qui, moi, m'auraient bien intéressé. Des éléments qui font partie de la porte du temple, de sa plateforme, etc., qui semblent des éléments très importants dans ces constructions de temples, mais nous n'en avons pas la signification pour l'instant. Peut-être que je chercherai des traductions. Alors, colonne 25. Planche 25, hein, quand c'est Thureau d'Angin, quand c'est François Thureau d'Angin, il parle de planche 25, alors que Hilaire de Barenton, lui, c'était des colonnes. Donc 25. Le gisgara du temple était comme... Là, donc, il n'y a pas de traduction, alors que les signes sont bien existants. Dans cette ligne 1, le kajida du temple, donc là il n'y a pas de traduction non plus. Kajida, K, ça fait référence à une porte, donc a priori c'est en lien avec la porte du temple, était comme le léopard divin qui inspire la terreur. Les doulas du temple et les doulas du temple étaient comme une lumière brillant au milieu des cieux, la porte par où le roi entrait. Était comme un qui élève les yeux. Le gistou qui dans la porte était établi était comme le céleste qui dans les cieux est établi. Le giskana de Léninou était comme les tourbillons à la voix bruyante qui se tiennent. Le chargé d'éclat était un objet d'admiration pour les yeux des dieux. La maison brillante de la mer, qui était située dans le temple, était comme une montagne de lapis établie dans le ciel et sur la terre. Le kingji, qui avait été placé dans le grand lieu saint, était comme un vase pur où ont été versés du miel et du vin, dressé vers le ciel. L'enada, qu'il avait construit, était comme le vase que dans l'univers porte le héros pur de l'abîme. Dans le qu'il avait mis en place, alors là, la ligne 21, aucune traduction de la part de François Thureau d'Angin. Le pasteur Goudéa était plein de science et se comportait avec grandeur. Au portique Koulal, à la porte du combat, il fit demeurer le héros qui met à mort le bouquetin à 6 têtes. Au devant de la ville, au lieu chargé d'éclat, il fit demeurer les 7 héros. Alors, colonne 26... On continue.
Dans le Shugalam, Shuga et l'âme, je ne sais pas lequel signe c'est. Donc dans le Shugalam, à la porte splendide, il fit demeurer un bon dragon. Face au soleil levant, au lieu du destin, il fixa l'emblème du dieu soleil appelé Shag Alim Ma. À la porte Kashira, merveille pour les yeux, il fit demeurer le lion, terreur des dieux. Dans le Shir, lieu des oracles, les compagnons qui dans le ciel se tiennent, il les fit demeurer. Sous le portique de Baou, au lieu du conseil, une barque Magilou avec un taureau puissant, il fit demeurer. Les héros morts, leur bouche auprès d'une fontaine il plaça. Leur nom, au milieu des dieux, Gudea, Pathésie de Lagash, les fit resplendir. Donc on a une fontaine, enfin on a une porte pour entrer dans le temple, utilisée apparemment que par le roi, qui est Gudea. On a des portiques, on a une fontaine. Les battants, donc là on est toujours sur la porte, les battants en cèdre installés dans la porte étaient comme Inmer, j'ai jamais entendu ce terme, grondant dans les cieux. Le verrou de Léninou était comme un chien enragé. Ça doit sûrement être à l'effigie d'un d'un chien, parce que Gudea avait, entre autres comme emblème, un chien. Donc le verrou doit ressembler à un chien, comme nous parfois aujourd'hui sur nos portes, que ce soit les battants de porte ou les verrous, peuvent avoir aussi une forme spécifique. Les pivots étaient comme un lion. Près de la fermeture de la porte, les dragons, des monstres, faisaient sortir leur langue. Sur le placé au-dessus des battants, un lionceau et une jeune panthère il fit demeurer. Au clou, fixé dans les poutres pures du temple, il donna la forme d'homme-dragon. Le métal précieux, appliqué sur les battants de la porte, on change de colonne, était bigarré comme le dieu pur, serpent de l'abîme. Le shalal du temple était pur à l'égal de Kish ou d'Arata. Kish et Arata, ce sont des villes. Kish, c'est en Mésopotamie. Et Arata, qui était en Mésopotamie aussi à ce moment-là, est localisé en Iran aujourd'hui. Le chagar du temple, comme un fauve terrible, regardait le pays. Rien ne le dépassait. Léninou, son éclat, couvrait les contrées comme un manteau. Donc là, on a comme le sentiment que Léninou, le temple Léninou, est tellement grand que son ombre se reflète sur les quatre coins cardinaux de Djirsou, de la ville de Djirsou, là où Léninou est en train d'être bâti. Le temple pur édifié vers le ciel, orné d'un enduit, brillant comme une lumière de l'éclat du ciel, ce temple, sa face était comme une grande montagne fondée en terre. Son intérieur était comme Donc là, je suis très frustrée parce que c'est vrai que l'intérieur,
Si le temple est sur la ziggoura, enfin ce qu'on appelle les zigguras aujourd'hui, et que je me demande ce qu'il y a à l'intérieur des zigguras, à mon avis, d'après mes connaissances, les plateformes de ziggoura, ce ne sont que de la terre et des briques pour recouvrer la plateforme. Mais bon, c'est vrai que là, je suis frustrée de ne pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette grande montagne. Son côté était comme le temple sublime du ciel qui est chargé d'abondance. Son dos était le lieu du jugement des Anunnaki. Dans son hydromel était Dans ses pains était l'abondance des dieux. Le pieu sacré, fixé dans le temple, était pareil à l'oiseau Imjiji qui avait, avec le serpent de la montagne, Léninou, son éclat était pareil au qui sort du fleuve de la plaine. Son roi, le seigneur Ninjirsu, en son cœur pur, l'a élu. Oui, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure pour la porte spécifique pour faire rentrer le roi, la porte du temple qui était décrite tout à l'heure. C'est pas Gudea qui rentre par là spécifiquement, c'est la statue du dieu qui doit rentrer par cette porte. Parce que le terme roi est utilisé pour les dieux et pour les pasteurs, les prêtres qui dirigent une localité. On utilise le terme de pathésie ou Ensi. Un enduit, le pathésie, a versé sur son sommet. Alors cet enduit, c'est a priori du plâtre qui était très clair. Il en est fait mention pour le temple de Nippur, qui des morceaux d'enduit ont été retrouvés. On change de colonne. Rien ne le dépassait. Léninou, son éclat couvrait les contrées comme un manteau. Le temple pur